Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. La commission électorale indépendante a procédé la semaine dernière à la remise de la liste électorale provisoire 2016 sur support numérique aux partis politiques et aux groupements politiques. Cette liste servira en définitive à l'organisation des prochains scrutins en Côte d'Ivoire, notamment le référendum et les législatives annoncées avant la fin de l'année. Pour en parler, nous recevons donc M. Gervais Koulibaly, vice-président de la commission électorale indépendante. Monsieur le vice-président, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Bonjour. Alors tout de suite, première question. La liste électorale a été remise aux partis politiques. Elle comprend 6 439 876 électeurs. Alors, monsieur le vice-président, y a-t-il une évolution par rapport à la liste de 2015 ? Dans quelles conditions vos agents ont travaillé et quels commentaires pouvez-vous faire de ce travail ? Je voudrais vous remercier d'être venu vers nous au nom de toute la commission centrale. Et pour répondre à votre question, l'année dernière, la liste électorale de l'année dernière, qui était la liste définitive, comportait 6 300 142 électeurs. Et la liste provisoire, cette année, comporte, comme vous l'avez dit, 6 439 876 électeurs. Mais elle est provisoire. Elle va donc être soumise au contentieux et ensuite nous aurons la liste définitive. En tout état de cause, pour le moment, nous le voyons bien, il y a une évolution de 139 734 électeurs nouveaux inscrits. Donc il y a forcément une évolution, mais qui est provisoire. Qu'est-ce qui explique selon vous cette évolution, monsieur le vice-président ? Mais parce qu'il y a de nouveaux inscrits qui sont venus. Nous avons eu les nouveaux majeurs, nous avons eu des personnes qui n'étaient pas sur la liste électorale, toutes ces personnes que nous appelons les personnes de la catégorie 2, dans notre langage que maintenant les Ivoiriens connaissent, les personnes de la catégorie 2 qui sont venues s'inscrire, nous en avons eu donc 139 734. Dans quelles conditions ont travaillé vos agents et quels commentaires, je répète, pouvez-vous faire de ce travail abattu ? Nos collaborateurs ont travaillé dans de très bonnes conditions. Cette année, mieux que l'année dernière, nous avons pu organiser notre collecte de données sur environ 1000 lieux d'enrôlement. Nous ne sommes pas allés, comme l'année dernière, à 2500. Nous n'avons pas eu d'équipe itinérante. Et donc, nos collaborateurs ont travaillé et nous ont signalé très peu d'incidents. Donc, ils ont bien travaillé. Nous avons eu des résultats qui nous ont donné satisfaction parce qu'il faut le signaler. L'objectif de la commission électorale, le premier objectif, c'est l'organisation de son travail. Si nous offrons aux Ivoiriens de bonnes conditions pour se faire enrôler, nous avons déjà atteint notre objectif 1. L'objectif 2, les informer du travail qu'il y a à faire, c'est-à-dire les informer de ce qu'ils doivent venir se faire enrôler. Ce que nous avons fait aussi, avec l'aide cette année, un peu plus des partis politiques qui se sont impliqués, de la société civile, parce que nous avons travaillé avec les organisations non gouvernementales, les OSC, qui sont venus nous appuyer et nous avons fait un travail qui a été, à notre sens, bien. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Notre travail a été bien organisé et nous en sommes satisfaits. Monsieur le Président, alors au début de cette opération, on a vu que les Ivoiriens traînaient les pas. Donc finalement, est-ce que vous êtes satisfait globalement du nombre d'Ivoiriens qui ont participé à ce processus? Alors je voudrais que nous nous comprenions bien. Il ne s'agit pas d'un recensement général de la population et de l'habitat. S'il s'agit d'un recensement général de la population et de l'habitat, alors les agents recenseurs vont vers les personnes à recenser. Et on recense tout le monde, naturellement. Mais quand il s'agit d'un acte qui est un acte civique et qui est libre, parce que s'inscrire sur la liste électorale est un acte volontaire. Alors nous, notre rôle, c'est d'abord d'informer les Ivoiriens que la période est arrivée d'appliquer la loi, l'article 6 de la loi, qui nous dit que chaque année, nous devons actualiser la liste électorale, article 6 de notre code électoral. Nous le mettons en œuvre. Ensuite, notre rôle, c'est de donner aux Ivoiriens, de dire aux Ivoiriens où est-ce qu'ils peuvent aller pour accomplir ce devoir civique-là. Ce que nous avons fait. Troisième chose, mettre les conditions et le matériel qu'il faut pour qu'à leur arrivée, ils puissent être correctement reçus. Ce que nous avons fait.
Alors maintenant, qui vient, qui ne vient pas, la liberté est laissée à chacun d'entre nous en fonction de sa vision, de son devoir civique et de ce qu'il pense qu'il doit faire. Voilà, donc on ne peut obliger personne à aller voter et donc encore moins à s'inscrire sur la liste électorale. Alors, il ne faut pas s'attendre à avoir une affluence extraordinaire, je voudrais même vous le dire. Quand on voit les Ivoiriens qui, pour leur pièce d'identité, ça veut dire que chacun d'entre nous a besoin de sa pièce d'identité pour évoluer même chaque jour, pour aller à la banque, pour aller inscrire son enfant à l'école, pour aller à l'hôpital, on a besoin de sa carte d'identité. Et certains vont jusqu'à faire établir cette carte d'identité et ne vont pas la chercher. Alors comment vous pouvez expliquer cela? Est-ce que c'est parce que quelqu'un ne leur a pas bien expliqué? Si on ne leur a pas bien expliqué, pourquoi sont-ils allés se faire enrôler? Mais c'est un esprit qu'il faut que nous puissions ensemble, tous, vous et nous, travailler pour expliquer aux Ivoiriens que demain, quand ils ne seront même plus là, comme nous, vous et moi, nous le voyons, nous avons besoin des pièces de nos parents pour aller faire un casier judiciaire et même pour nous faire établir nous-mêmes nos propres pièces. Alors si les Ivoiriens, ils n'en veulent pas pour eux, qu'ils aillent faire les pièces pour les enfants, pour leurs enfants qu'ils ont mis au monde et qui n'ont jamais demandé à venir au monde, alors qu'ils leur donnent une identité. Demain, ils auront des problèmes et bon, eux seront partis. Ils diront, bon, il y en a qui nous disent, mais moi, je suis au village, qu'est-ce que je vais faire avec carte d'identité? Je ne voyage jamais. Mais ce n'est pas pour vous, c'est pour vos enfants. Alors si eux, ils n'en veulent pas, qu'ils le fassent pour leurs enfants. Voilà ce que je voudrais dire. C'est une question d'esprit civique qu'il faut que les Ivoiriens se donnent. Monsieur le vice-président, cette fois, on aura bien compris. Alors, après la publication de la liste provisoire, quelles sont les prochaines étapes et quand pourrait-on disposer de la liste définitive? Alors, là, vous me posez plusieurs questions à la fois. On va y répondre les unes après les autres. Alors, nous avons affiché les listes. Nous avons publié, comme vous dites, depuis le 20 août. Et après, nous la laissons afficher pendant une semaine. Donc du 20 au 27. Nous avons du 20 au 27 l'obligation de finir d'afficher toutes nos listes. À partir du 29, entre le 20 et le 27, chaque citoyen, qu'il vienne, quel qu'il soit, qui a été enrôlé en 2000, en 2009 ou qui a été enrôlé maintenant, chacun d'entre nous doit aller vérifier son inscription sur la liste électorale. Et une fois que vous l'avez vérifié, la deuxième chose que vous devez faire, vous pouvez la vérifier bien sûr dans les lieux de vote, vous pouvez la vérifier sur notre site. Pour ceux qui n'ont pas envie de se déplacer, il suffit d'aller sur le site de la CEI, www.cei-.ci, et puis .org à la fin. Il n'y a pas de .org. Si. Alors, vous allez donc sur le site de la CEI. Une fois que vous y êtes, vous vérifiez votre inscription. Vous vérifiez les différents éléments. Est-ce que vos noms et prénoms, les dates de naissance, la date de naissance de vos parents, etc. Est-ce que toutes les données sont correctement inscrites? S'il n'y a pas de faute, ok, vous restez tranquille et vous attendez. Vous gardez, parce que vous avez déjà votre carte d'électeur pour ceux qui étaient déjà inscrits. Vous l'avez, vous attendez les scrutins. Pour ceux qui ne l'ont pas, eh bien, ils vont attendre qu'on vienne leur distribuer les cartes d'identité, je vous dirai quand, tout à l'heure. Maintenant, une fois que on a fait cela, vous avez vérifié votre inscription, il y a un problème. Nous rentrons donc dans le contentieux qui commence le 29. Le contentieux commence le 29 août et a lieu dans les sièges des commissions électorales locales. Les sièges des commissions électorales locales, pas au siège central de la CEI, mais dans chacune de nos circonscriptions électorales, nous avons une commission électorale locale. Les Ivoiriens les connaissent. Ils doivent s'y rendre. Après avoir vérifié dans leur lieu de vote leur inscription, ils se rendent dans nos sièges de commission électorale locale pour aller porter leurs réclamations. S'il y a des réclamations, soit sur eux-mêmes, parce qu'il y a des erreurs, rectifications, etc., ou omission de leur inscription, etc., ou alors procéder à la demande de radiation d'un parent décédé ou de quelqu'un qu'ils auraient vu sur la liste qui ne remplit pas les conditions pour y être. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas encore ses 18 ans révolus et qui serait par erreur sur la liste. Je dis bien par erreur, parce qu'il n'y a pas d'action humaine qui soit sans erreur. Il se peut que par erreur, nous ayons
laisser quelqu'un qui a moins de 18 ans sur la liste électorale. Alors il vient avec les preuves de ce qu'il dit. Il vient donc faire sa réclamation auprès des commissaires locaux. Et une fois sa réclamation enregistrée, nous enregistrons les réclamations du 29 au 29 août, 4 septembre. Et le 5, nous allons afficher, le 5 septembre, nous affichons toutes ces réclamations. Et nous demandons aux Ivoiriens, quels qu'ils soient, pour la deuxième fois, de se rendre dans nos commissions électorales locales, d'où dépend leur lieu de vote, pour aller voir si personne n'a porté une réclamation sur vous. Parce que quelqu'un peut avoir fait une réclamation sur vous, en disant que vous ne remplissez pas les conditions pour être sur la liste électorale. Dans ce cas-là, on vous ouvre donc pendant 5 jours la possibilité de venir faire vos observations, c'est-à-dire, il y a la réclamation que nous pourrions considérer comme une plainte ou tout ce que vous voulez, et l'observation, c'est la réponse ou la possibilité qui est donnée aux gens de se défendre. Donc c'est ce que nous appelons les observations. Ils ont 5 jours pour venir apporter eux aussi les preuves contraires de ce qui a été dit. Quelqu'un a demandé qu'on vous radie parce que vous seriez mort, et il a donné la preuve que vous êtes mort. Or, vous êtes vivant, vous venez, vous, avec la preuve que vous êtes vivant, vous dites non, je suis bien vivant. Et ça, vous savez comment ce acte se fait. Voilà, vous allez à la mairie, le maire vous signe un document et vous venez, vous le donnez, et vous donnez toutes les preuves qu'il s'agit bien de vous, et que vous êtes vivant. En ce moment-là, une fois que cela est fait, donc cela va durer du 5 au 9. Nous allons recevoir les observations dans les sièges toujours des commissions électorales locales. Du 10 au 17, nos commissions locales vont statuer. Et statuer en regardant sur pièce, en regardant la réclamation et l'observation, ils vont les confronter, ils vont appliquer la loi et puis ils font une proposition de décision qui est soumise après à leur superviseur qui lui décide. Une fois qu'il a fait, le superviseur décide et les 19 septembre, le 18-19 septembre, nous affichons les décisions qui ont été prises par la CEI dans les lieux dans les différents lieux sièges de nos commissions électorales locales. Et là aussi, les personnes concernées doivent aller regarder quelle est la décision qui a été prise. Et s'ils ne sont pas satisfaits, alors ils peuvent aller trouver le juge de première instance pour dire j'ai fait une réclamation ou j'ai fait des observations, la CEI ne m'a pas donné raison, voilà, je viens. Et en ce moment, le juge peut, à 8 jours, pour rendre sa décision, et tout cela est gratuit. Après cela, vous m'avez demandé quand est-ce que la suite de notre chronogramme, une fois que nous aurons fini cela, nous aurons fini, le 19, nous avons affiché, et nous allons travailler au site central pour intégrer toutes ces décisions. Et le 5 octobre, le 6 octobre, la liste électorale définitive sera annoncée. On va annoncer que nous avons sorti la liste électorale définitive. Et le 7, nous commençons à produire les cartes d'électeurs pour ceux qui n'en avaient pas, c'est-à-dire les nouveaux inscrits, là, et tous ceux qui sont venus changer de lieu de vote. Et du 15 au 22, nous distribuons les cartes d'électeurs. Et puis voilà, nous aurons fini le processus de la révision de la liste électorale. Monsieur le vice-président, je suppose que tout ce chronogramme est disponible également sur le site internet. Sur le site internet, vous l'avez. De la CEI, et qu'il reste encore quelques jours seulement pour les populations, pour l'étape de la vérification de la liste électorale. Alors, monsieur le vice-président, une fois ces différentes étapes finies, est-ce qu'on peut savoir concrètement, est-ce qu'un individu peut porter réclamation ou un parti politique également a le droit de vous interpeller sur des cas frauduleux ou suspects? Oui, n'importe qui remplit les conditions, parce qu'il y a des conditions, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, absolument. Il y a des conditions pour pouvoir, il faut être intéressé à l'affaire. Il faut être quelqu'un d'intéressé, donc déjà, il faut être un électeur. Si vous n'êtes pas inscrit sur nos listes électorales, ce n'est pas la peine de venir déranger les gens pour quelque chose qui ne vous intéresse pas. Parce que c'est parce que vous êtes électeur que ça vous intéresse. Alors vous pouvez venir trouver la CEI dans les commissions électorales locales, pas au siège. C'est là que vous allez porter. Il ne s'agit pas de faire une plainte générale, il s'agit de faire des plaintes sur des cas précis. Parce que les plaintes générales, on va vous donner une réponse générale, on n'avance pas. Dites-nous précisément qu'est-ce que vous reprochez à la liste. Et en ce moment, nous nous asseyons
et nous voyons conformément à la loi quelle est la réponse qu'il faut donner. Et s'il faut corriger, nous corrigeons. Nous ne disons pas, nous n'avons pas la prétention de dire que tout ce que nous avons fait est absolument parfait et exempt de faute ou d'erreur. Ça n'existe pas. Dieu seul peut poser un acte qui soit parfait. Nous pensons que nous avons bien travaillé et qu'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, si les Ivoiriens voient des erreurs, les Ivoiriens intéressés par l'affaire, nous sommes prêts à corriger. Amis internautes, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Gervais Koulibaly, vice-président de la Commission électorale indépendante, avec qui, bien entendu, nous parlons de la diffusion de la liste électorale provisoire depuis la semaine dernière. Monsieur le vice-président, alors, les législatives et les référendums, c'est pour bientôt. Est-ce que vous pensez qu'en fonction de votre chronogramme, le gouvernement pourra respecter le délai pour l'organisation du référendum qui est prévu, on a vu, en septembre prochain? Nous ne savons pas si le référendum est prévu en septembre. Nous, ce que nous savons, c'est que nous avons écrit au gouvernement pour lui proposer des dates. Mais en tout cas, en commission centrale, nous avons proposé des dates, nous les avons soumises à notre président qui est chargé de les transmettre au gouvernement. Ce qu'il a fait, nous savons. Donc nous attendons, la loi dit que c'est nous proposons et le gouvernement décide, convoque le collège électoral par décret. Nous attendons les décrets de convocation et donc si c'est en septembre, que si le gouvernement vous a dit c'est en septembre, vous êtes informé avant. Est-ce que cette date correspond à la date que vous avez Non, certainement pas. Certainement pas. Mais le gouvernement est libre de proposer une date. C'est un référendum. Pour le référendum, la loi ne donne pas de date fixe ou obligatoire. Il n'y a aucune contrainte obligatoire de date. Donc c'est le gouvernement qui a demandé qu'il y ait un référendum, mais nous on lui propose une date. Et puis maintenant le gouvernement peut choisir la date qu'il veut et puis nous demander de convoquer le collège électoral. Nous en tous les cas, à partir du 22 octobre, nous sommes prêts. Monsieur le vice-président, par le passé, notamment en 2010, on s'est rendu compte que la révision de la liste électorale déchaînait des passions. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, qu'est-ce qui a pu changer selon vous? Est-ce que les Ivoiriens ne sont plus intéressés à la question électorale? Voyez-vous, quand on dit que la liste électorale déchaînait des passions, c'est vrai. Et peut-être qu'elle en déchaîne encore. Mais sachez une chose, c'est que les Ivoiriens, en 2009-2010, avaient une opération couplée. Et c'était une refonte de la liste électorale. On avait utilisé toutes les listes électorales et on a fait une nouvelle liste électorale. Mais ce n'est pas ce que nous faisons maintenant. Maintenant, là, nous faisons simplement une révision. Donc, il y a déjà 6 millions et quelques d'électeurs qui n'ont plus besoin de bouger. Donc, vous ne pouvez plus avoir le même engouement que quand on était à 0 et qu'il fallait inscrire, reconstituer la liste. C'était une reconstitution de liste. Donc, il y a eu une passion. Et il y avait les cartes d'identité qui étaient derrière. Et vous savez que nous étions en crise. Donc, il y avait forcément toutes les passions que générait cette crise-là derrière. Maintenant, aujourd'hui, je pense que nous faisons une révision. Les Ivoiriens, il y en a qui sont tranquilles, qui estiment qu'ils sont déjà sur la liste électorale. Ils n'ont rien à changer, ils ne changent rien. Bon, il n'y a pas de passion particulière. Mais nous qui sommes ici, nous savons qu'il y a, vous voyez bien, il y a beaucoup de mouvements autour de la liste. Hein. Contrairement à ce que vous croyez, ce n'est peut-être pas la passion de 2009, mais il y a quand même un intérêt sur cette liste. Monsieur le vice-président, on va vous emprunter le mot mouvement. Alors, le 20 août dernier, lors de votre conférence de presse pour la remise de la liste provisoire, vous avez invité les partis politiques à vous aider à trouver une solution pour mettre fin à la transhumance. Alors, j'aimerais que vous reveniez encore une fois sur la définition de ce mot. Qu'entendez-vous par transhumance? Et quelles sont les circonscriptions concernées par ce nouveau fléau, on va dire? Alors, c'est vrai que nous avons demandé aux partis politiques, suite à leur propre plainte, parce que ce sont les politiques qui nous ont signalé ce qu'eux-mêmes ont appelé transhumance. Donc le mot n'est pas de la CEI, il est des politiciens. C'est eux qui nous ont écrit, nous avons de nombreux courriers ici, pour nous dire de casser, contrairement à ce qu'on croit, de casser, à Boaké, un peu partout, il y a eu ce genre de mouvement, déplacement de population, déplacement d'électeurs. Et nous avons dit ceci, il n'est pas souhaitable qu'on ait ce genre
de déplacement de population, parce qu'on prend des populations d'une zone pour les emmener dans une autre zone où ils n'ont aucun intérêt, juste pour un vote, et après ils retournent. Alors ça fausse l'éthique même du pourquoi on procède à une élection. Ça fausse l'éthique. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas illégal. Alors là où ce n'est pas illégal, la CEI ne peut rien. Pourquoi demandez donc vous aux partis politiques? Parce que justement ce sont les politiciens qui les déplacent. Nous leur disons ne les déplacez pas, parce que si vous les déplacez aujourd'hui pour la cause d'une élection législative, est-ce que vous allez les ramener après, ou bien vous les ramènerez chaque fois qu'il y a une élection, vous irez les chercher alors que vous n'y êtes plus intéressé? C'est sûr qu'ils vont les abandonner, ces populations vont se retrouver là à ne plus voter. Parce que quand vous avez déplacé quelqu'un, vous l'avez pris, je ne sais pas moi, de Yopougon, et vous l'avez envoyé à Cocody, je prends des exemples qui ne sont pas juste exprès, vous l'avez envoyé à Cocody pour venir voter, ou vous l'avez pris à Cocody pour l'envoyer à Yopougon pour voter, pour vous, pour les législatives, est-ce qu'au municipal, si vous n'êtes plus candidat, vous viendrez le chercher encore pour qu'il aille voter? Non. Monsieur le vice-président, à vous entendre, les individus ne se déplacent pas volontairement, mais ils sont envoyés par qui? Mais par ceux qui ont besoin de leur voix. Et ça, vous ne voulez pas, vous n'attendez pas de moi que je vous fasse un dessin. Tout le monde le sait. Vous, les journalistes, vous l'écrivez. Vous n'avez pas attendu la CEI pour écrire qu'il y a eu mouvement de population vers le plateau, il y a eu mouvement de population vers, je vous ai dit, à Casséré. En fait, on n'a pas attendu la CEI pour le dire. La CEI a simplement fait le constat avec les Ivoiriens qu'il y a eu beaucoup de déplacements de population. Et cela est dû au fait que, il faut le dire, l'article 9 du Code électoral qui dit ceci: tout Ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s'inscrire sur la liste électorale de la circonscription électorale de son choix, à condition d'y avoir son domicile ou sa résidence ou des intérêts économiques ou sociaux. Voilà la condition. Y avoir son domicile ou sa résidence ou des intérêts économiques ou sociaux. Alors, comment chacun dit, j'ai des intérêts sociaux partout. C'est-à-dire, il se lève, il va quelque part, il dit, comment vous allez définir l'intérêt social? Comment on le définit? Voilà la faiblesse, et si vous voulez, la porte d'entrée ou le ventre mou de notre article. Et c'est ça que même les politiciens, nous avons lu, le président Akaolé qui a dit, et avec d'autres politiques, il faut que nous reprenions la loi et que nous fermions cette porte-là. C'est une porte qu'ils ont ouverte. Ce sont les élus, c'est le législateur qui a ouvert la porte, seul le législateur peut la fermer. Parce que nous ne faisons que des propositions dans le cadre de la révision des textes. L'actualisation des textes, nous n'avions pas proposé ce manque de phrases, parce que nous savions ce que cela pouvait donner. Mais le législateur est souverain. Et le législateur, dans sa souveraineté, a décidé d'ajouter ou sociaux. Nous nous sommes pliés. Nous avons dit au législateur, attention, ça va ouvrir une porte. Et la porte est ouverte. Le législateur commence à dire aujourd'hui qu'il faut fermer la porte. Nous sommes d'accord avec lui. Il faut que cette porte soit faite. Monsieur le Président, concrètement, qu'est-ce que la transhumance implique? Quel est l'impact de ce fléau? Mais je viens de vous le dire. On prend des populations quelque part, là où elles ne résident pas, donc là où elles n'ont pas d'intérêt, c'est là qu'on les emmène. Si vous prenez un électeur à Cocody et que vous l'emmenez à Dabou, quel intérêt? Il ne vit pas à Dabou. Donc le député de Dabou n'a aucun intérêt pour lui. Le maire de Dabou ne travaillera pas pour lui, lui vit à Cocody. Donc lui, il a besoin d'élire son maire à Cocody, à qui il peut demander des comptes. Il y a un impact sur le résultat des élections? Mais non, il y a un impact même bien sûr sur le résultat des élections, puisqu'on va les dénaturer. On va les dénaturer, c'est clair. Celui qui vote, s'ils sont nombreux, ils vont fausser le point de vue des populations intéressées. Et ça, nous pensons que ce n'est pas normal. Pour le moment, la CEI ne peut pas prendre de sanctions. Aucune sanction. Je vous ai lu l'article. Quelle sanction voulez-vous que je prenne? Il n'y a rien d'illégal à ce qu'ils font. Ce n'est pas éthique. Dans l'éthique, ce n'est pas bon. Mais dans la loi ne nous permet pas de faire quoi que ce soit. Nous en sommes vraiment désolés. Et c'est pour cela que nous nous adressons aux politiques pour dire arrêtez, s'il vous plaît. Mais nous ne pouvons rien y faire.
Monsieur le vice-président, alors récemment on a vu beaucoup de commissions électorales venir à la rencontre de la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire pour échanger des expériences. Quel sentiment vous anime quand on se rend compte que beaucoup de pays africains ou de l'autre côté cherchent à profiter de l'expérience de la commission électorale indépendante ivoirienne? En tout cas, en ce qui me concerne personnellement, c'est un sentiment de satisfaction personnelle parce que je suis venu à la commission électorale justement pour avoir ce résultat-là. Je l'ai et je suis satisfait. Et c'est la même chose et il en va de même pour tous mes collègues parce que nous nous battons pour créer un environnement sain où nous pourrons travailler en toute transparence. Je peux vous le promettre, quels que soient les résultats du prochain référendum, c'est ce que les Ivoiriens auront mis dans les urnes que nous allons proclamer, quel que soit ce qui va se passer. C'est ce que les Ivoiriens auront mis dans les urnes que nous allons proclamer avec cette commission électorale que vous connaissez maintenant. Si les Ivoiriens disent oui, nous disons oui. Si les Ivoiriens disent non, nous dirons non. Si les Ivoiriens, en tout cas, nous nous battons pour que notre objectif soit atteint. Et je crois que c'est ce que les autres ont vu. Ils ont vu qu'on a une ambiance, bien que venant de partis politiques différents, nous avons réussi à créer une certaine osmose ici, où nous avons fini par pratiquement oublier d'où nous venions. Nous n'avons qu'un seul objectif, les élections en Côte d'Ivoire, libres, propres, transparentes. C'est notre objectif. Votre mot de fin, monsieur le vice-président. C'est celui-là. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir M. Gervais Coulibaly, vice-président de la Commission électorale indépendante, avec qui nous avons parlé, bien entendu, de la liste électorale provisoire. Vous pouvez consulter sur le site internet de la Commission le chronogramme des différentes activités. Encore une fois, merci. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro des Directs du jeudi.